Bonjour, bienvenue dans cette première séquence concernant le tableur avec les aspects de prise en main et des exemples de formules simples. Le tableur est un outil bureautique qui va dans l'ensemble des outils de même nature, à savoir le traitement de texte ou le diaporama, et il est généralement disponible sous la forme d'une suite bureautique, mais on trouve également des exemples ou des situations d'utilisation en ligne dites dans le cloud. Un tableur, c'est un logiciel qui permet de manipuler des fichiers. Les fichiers sont dénommés des classeurs dans ce contexte. Et un classeur contient des feuilles de calcul. Le classeur permet de nommer les feuilles de calcul, de les réorganiser. Il permet bien sûr, par l'entremise des feuilles, de gérer des données ou de créer des graphiques. Dans une feuille de calcul, on trouve des cellules. Et dans une cellule, on trouve du texte, des valeurs numériques ou bien encore des formules. Les cellules sont repérées par leurs coordonnées. Arbitrairement, les colonnes sont dénommées par des lettres et les lignes par des nombres. Et une cellule, par exemple C7, désignera la cellule de la colonne C et de la ligne 7. Pour accéder à une cellule, on peut indiquer directement ses coordonnées, C7, ou bien encore on peut lister plusieurs cellules simultanément, avec le point-virgule. Dans cet exemple, C3, C7 désigne la cellule C3 et la cellule C7. Ou bien, on peut encore désigner une plage de cellules, à savoir de C3 jusqu'à C7. Cette fois, c'est l'opérateur 2 points qui est utilisé. Ou bien encore, on peut nommer une cellule ou voir une plage de cellules avec une étiquette, c'est-à-dire lui donner un nom différent de cette appellation arbitraire de coordonnées. On peut utiliser dans une cellule donnée les coordonnées d'autres cellules de la même feuille, voire d'une autre feuille. Exemple ici, en colonne C, on accède à la cellule A7. En C3, on peut faire la somme, l'addition des cellules A2 et A3. On peut encore avoir l'exemple de la somme de 3 cellules distinctes, pas forcément consécutives, A2, A3 et A7, ou encore la somme d'une série de valeurs de A2 à A7. Le tableur permet, au même titre que le traitement de texte, le diaporama, voire les pages web, de manipuler des styles. Donc on peut appliquer des styles à l'ensemble des éléments. On a ici un exemple avec des styles de titre de colonne ou bien encore la fusion de cellules. Une autre notion importante est le formatage. On peut formater du texte, à savoir le mettre en minuscule ou en majuscule, ou bien encore on peut formater les valeurs numériques avec des formats distincts. Dans cet exemple, on a des valeurs financières, donc exprimées en euros, ou bien encore des dates qui sont dans la colonne G. Un exemple avec une valeur initiale 500, j'ai appliqué cette même valeur en colonne D dans différentes cellules. La valeur 500 est immédiatement reproduite dans colonne D. Par contre, si j'applique des formats distincts, à ce moment-là, je vais pouvoir appliquer un format date, un format euro, un format pourcentage ou bien encore un format valeur réelle qui amène à une représentation de cette même valeur 500 sous différents aspects. On a, dans le cadre d'une feuille de calcul, des dépendances entre les cellules. Et on voit dans cet exemple, en cellule C3, qu'on peut faire la somme de deux cellules immédiatement accessibles, B2 plus B3. Donc je désigne les cellules par leurs coordonnées et je peux ensuite les manipuler. Pour autre situation, on peut figer des lignes ou voir des colonnes. Donc on peut découper la feuille de calcul en différentes zones, appelées volets. On voit ici qu'on passe de la ligne 4 à la ligne 7 directement parce que la séparation s'est faite à partir de la ligne 4. Autre situation, on peut utiliser un formatage conditionnel. Dans cet exemple, appliquer aux valeurs supérieures à 10 de la colonne F un fond coloré dans cette capture d'écran. Le tableur permet de manipuler un grand nombre de classes de fonctions, date et heure, des fonctions financières, des fonctions mathématiques ou bien encore des manipulations de texte ou des fonctions logiques. On a ici quelques exemples.
On peut calculer la somme, la moyenne, le min, le max d'une série de valeurs, ou bien encore concaténer du texte, c'est-à-dire mettre bout à bout des zones de texte. Merci et bon MOOC.